Bonjour, je m'appelle Muriel, j'habite Chalette-sur-Loing dans le Loiret, tout à côté de Montargis. Donc cela fait maintenant 14 ans que je vis ici. Auparavant, j'habitais en région parisienne où je suis née à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, donc le 94, où j'ai passé toute mon enfance et une grande partie de ma vie, jusqu'à 50 ans. Puisque je suis arrivée ici, j'avais 50 ans. Ça a été ma première maison. Je ne suis pas venue tout à fait par hasard, puisque durant toute mon enfance, on a fait des allers-retours avec mes parents, puisque ma grand-mère habitait à proximité, à Sepois. Et on prenait cette fameuse Nationale 7. Et en arrivant sur Dordives, il y avait une maison qui m'impressionnait énormément. C'était une maison, enfin pour moi, dans mon imaginaire, biscornue. Alors je peux pas dire que c'était ni un château, ni un truc de princesse, mais plutôt une maison hantée, avec des fenêtres, des tourelles, voilà. Et cette maison m'impressionnait et je m'étais toujours dit, un jour je viendrai habiter cette maison. Bon, ça s'est jamais fait, mais la maison existe toujours. J'ai 64 ans aujourd'hui, la maison est toujours là. Bon, elle manque un petit peu d'entretien, mais elle entretient toujours quand même moi, mon imaginaire à moi. Elle se situe à combien de kilomètres du logement que tu habites actuellement? Alors elle se situe à environ 5-6 km actuellement, en voiture. Hein. Voilà. Et ça a compté dans le choix de la maison actuelle, justement? Non. Enfin, je peux pas. Alors, est-ce qu'elle a compté dans mon choix actuel de cette maison? Un petit peu quand même, parce que la maison que j'habite actuellement est rose. C'est toi qui as choisi la couleur? J'ai choisi la maison. Voilà. Dans mon quartier, moi, c'était un quartier HLM. Malgré tout, on avait des grands espaces verts hein, pour aller jouer avec les copines. Voilà, on traçait sur le sol des marelles, on jouait à l'élastique, à sauter à l'élastique. Enfin, il y avait moi, j'ai des bons souvenirs hein, de faire des galipettes, voilà, de se faire peur aussi un petit peu parfois avec les copines, avec la cave, parce que bon, on n'aimait pas trop aller à la cave. C'était toujours le père Fouettard, hein, donc. Mais bon, voilà, non, moi j'ai de très bons souvenirs de cette période. J'ai pas de mauvais souvenirs, comme on pourrait avoir aujourd'hui avec la notion d'HLM. C'était un endroit convivial où il y avait énormément de personnes différentes qui venaient d'endroits différents et avec qui il n'y a jamais eu de soucis. Il n'y a jamais eu de problème de dire toi tu viens de telle région, toi t'es noir, toi t'es blanc, toi t'es jaune. J'ai jamais eu de problème. Moi j'aimais quand même j'aimais mon appartement, enfin j'aimais vivre avec mes parents, j'aimais les copines, j'aimais le quartier où j'habitais, voilà. Et puis bon, peut-être la campagne me parlait pas trop quand même pour y vivre tout le temps. Alors à quel moment est-ce que ça parle la campagne? Quand on a 50 ans et qu'on a envie de construire qu'on a envie d'avoir sa propre maison et que voilà, il n'y a que dans cette région que on retrouve quelque chose qui va nous plaire. Et puis j'ai continué à travailler sur Paris surtout, donc il fallait que j'ai un endroit où je puisse prendre le train et retravailler quand même, garder mon travail. Mais me rapprocher de ma famille aussi. Voilà, toute la famille se trouve près d'ici. Oui, toute ma famille, ma mère, mon frère habitent ici. Est-ce qu'on s'adapte facilement à une vie rurale, coupée peut-être de l'effervescence de la ville, quand on a vécu justement plus près de l'animation? Est-ce que ça vient avec l'âge ou on a un petit peu de mal quand même? Personnellement, moi, j'ai pas vécu cette transition de cette manière, parce que moi, j'ai continué à travailler sur Paris. Donc, j'avais toujours l'effervescence et je rentrais, en fin de compte, je partais le matin très tôt, je rentrais très tard le soir. Ce qui m'a un peu manqué au départ, c'est par exemple de rentrer à 20h et à Paris, on rentre à 20h, on se dit tiens, on va manger au restaurant, etc. Tout est ouvert. Ici, à 19h, tout est fermé.
Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie. Et c'est très difficile aussi, en tant que banlieusard ou parisien, de s'intégrer quand même. Si on n'a pas de famille, c'est très difficile de s'intégrer parce que on est les Parisiens. Et donc, on n'est pas toujours bien accepté. Mais on remontait quand même régulièrement sur Paris. Si on voulait sortir, aller voir, je sais pas, un petit spectacle, quelque chose, on retournait sur Paris. Alors aujourd'hui, il y a un désir de quitter cet endroit. Il y a une lassitude, un désamour, une déception par rapport à ce qu'on en attendait et ce qui est la réalité. On voudrait quitter cette région parce que on ne s'est pas senti intégré, néanmoins. On a de la famille, donc ça va, mais le contact avec les gens est très difficile si on n'a pas quelqu'un qui nous introduit. Les gens ne parlent pas, ou très peu. Ils ont toujours cette appréhension du Parisien, en fin de compte. Et puis bon, on voudrait quand même aller vers des régions un peu plus ensoleillées, hein, parce que bon, ici... Et puis il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien pour sortir. C'est en fait, Chalette est un peu une cité dortoir, où il y avait beaucoup d'usines. Aujourd'hui, forcément, les usines, elles ferment, donc beaucoup de chômage. Et donc, Chalette est une ville dortoir. C'est pas... Montargis est une très jolie... C'est une très jolie ville, mais elle n'est pas mise en valeur. Elle n'est pas mise en valeur parce qu'il n'y a pas de travail, parce que... donc ça meurt petit à petit. Alors, quelle est la destination rêvée? Quelle est la terre qu'on a envie d'embrasser? Le sud, comme beaucoup de gens, hein, comme beaucoup de retraités. C'est revendre notre maison, vendre tout ce qu'on avait, acheter un camping-car et visiter les capitales européennes. On avait le projet de s'installer où on se sentait bien. D'accord, donc une expérience d'1 an où on... Un an ou plus, hein. Une expérience d'1 an ou plus. Hein. On n'avait pas... on voulait partir, mais on n'avait rien de précis. Après, on a eu des tas de choses qui nous sont passées par la tête. À un moment donné, on voulait aussi aller sur un bateau. Enfin, prendre une péniche et puis naviguer, pas en mer, hein, naviguer sur des canaux. Enfin, c'est d'aller faire le tour de Corse en moto. Je vous souhaite un bon voyage alors, hein, puisque c'est un projet à court terme. Enfin, et puis nous, on va s'endormir en imaginant la maison biscornue. Peut-être que je vais finir par l'acheter. Hein. Merci Muriel, merci beaucoup.